Bonsoir mes chers amis. Je suis obligée de reprendre ce direct parce que tout à l'heure, j'ai constaté que au moment de démarrer, ma page a été signalée. Donc, je préfère parler rapidement. Vous aurez le temps de... Nana, s'il te plaît, ferme la porte, je suis en direct. Je vais vous demander de partager le direct parce que j'aimerais avoir une longue conversation avec vous. Au sujet de cette affaire. C'est une affaire, j'avais dans un premier temps décidé de ne pas parler parce que, vous savez, je suis une chrétienne et dans la Bible, on dit qu'il ne faut jamais s'asseoir avec les moqueurs pour se moquer d'une personne qui se retrouve en difficulté. Et donc, vous savez que Parfait Hervé Bapou qui a été arrêté était une personne qui nous suivait ici sur cette page Facebook, un ami Facebook, même comme dans son amitié avec nous ici sur cette page, il s'est avéré que parfois il nous insultait, il nous attaquait pour des raisons qu'on ne connaissait pas, mais qu'on essaye de comprendre au fur et à mesure que cette affaire se dévoile, qu'on nous dévoile les complicités. Et nous avons décidé de donner un avis, de dire ce que nous savons, notre part de vérité. Je vous ai dit, mes chers amis, en 2024, nous sommes en train de vivre l'ère du Verseau. Et pour ceux qui savent ce que c'est, à l'ère du Verseau, tout ce qui était caché est dévoilé. Lorsqu'on traverse l'ère du Verseau, tout ce qu'on a essayé de cacher, tout ce qu'on a fait de mal est dévoilé. Et donc cette affaire qui, en apparence, semblait une petite affaire d'escroquerie, est le plus gros scandale d'État que va compter le Cameroun. Parce que je vous assure que au fur et à mesure que nous allons développer cette histoire, vous allez comprendre que cette affaire de Hervé Parfait Bapou couvre en réalité un coup d'État scientifique, pas seulement scientifique, mais armé qui se préparait à prendre en otage les institutions du Cameroun. Et c'est très important que les autorités camerounaises ou alors les autorités judiciaires en charge de cette affaire essayent un peu d'écouter parce que nous avons un certain nombre de témoignages, un certain nombre de choses à dire en ce qui concerne cette affaire qui n'est pas une affaire d'escroquerie, qui n'est pas une simple affaire d'escroquerie, mais un véritable coup d'État politique qui se préparait au cœur du pouvoir avec des complicités à l'intérieur de la famille de la première dame du Cameroun. Donc, je vais vous saluer. Sophie, Rosimond, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Partagez le direct. Essayez de taguer tout le monde. Hortense Ogedou, bonjour, coucou. Je vous remercie d'être là, mais nous n'avons pas besoin que les personnes soient nombreuses pour commencer notre direct parce que vraiment, nous avons déjà notre première page qui a été signalée. On ne voudrait pas avoir cette seconde page aussi, cette page qui est principalement réservée à la réflexion politique, qu'elle soit aussi à son tour signalée. Marie-Hélène Tchemeni, bonsoir. Alors, je vous disais que dans un premier temps, lorsque cette affaire de Hervé Parfait Bapou a été révélée au grand public, après son arrestation, puis sa relaxe et puis une nouvelle arrestation, nous, on n'a pas voulu se prononcer parce que depuis pratiquement 5 ans, je me plains. Déjà, vous avez assisté à Hervé Bapou qui m'avait littéralement insulté sur les réseaux sociaux pour rien. J'avais posé la question de savoir comment est-ce qu'il était possible que, entre les soutiens du président Biya, qu'il y ait des personnes qui se mettent à m'attaquer pour rien, à m'insulter, à cracher sur moi. Et au fur et à mesure, parce qu'en ce moment-là, je vivais en Europe, lorsque je suis descendue au Cameroun, j'ai bien compris que des consignes avaient été données par l'entourage de Madame Chantal Biya et par Madame Chantal Biya elle-même de me mettre mal à l'aise dans l'espace public. Les amis, je vous assure que j'ai échappé à une seconde arrestation. C'est aujourd'hui que je suis obligée de vous le dire parce que
Au moment où je décide de quitter le Cameroun, l'information qui m'est transmise est que Madame Doulou a pris des dispositions pour me faire jeter en prison. Et tous ces procès qui se sont enchaînés sur moi quand j'étais au Cameroun, je ne la connaissais pas. Je vous assure les amis, je ne l'ai jamais rencontrée. C'est la raison pour laquelle, avant de développer sur le plan intellectuel, en attendant que tout le monde soit là, j'essaie de vous relater les faits pour que vous soyez un peu au même niveau d'information, au même niveau d'implication dans ce dossier, parce que ce n'est pas une simple affaire. Nous ne sommes pas des moqueurs. Moi, je vous ai dit, je ne peux jamais me moquer d'une personne qui va en prison parce que j'ai été moi-même emprisonné. À tort ou à travers, j'ai été emprisonné. À tort ou à raison, j'ai été emprisonné. Quelles que soient les raisons pour lesquelles une personne peut être emprisonnée au Cameroun, parce que je vous dis, les prisons du Cameroun, c'est l'enfer. Je ne peux pas me réjouir, même si c'est quelqu'un qui a eu à me causer du tort auparavant, je ne peux pas me réjouir parce que malheureusement, lorsque l'on décide de vous mettre en prison, surtout au Cameroun, c'est qu'on décide de vous tuer. Et quand je dis tuer, c'est dans le sens intégral de ce mot-là. Parce que quand vous sortez de cet endroit vivant, vous ne pouvez que rendre gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui est au-dessus de toutes les forces. Vous ne pouvez pas sortir de cet endroit vivant. Vous êtes exposé à tout, aux maladies, aux agressions sexuelles, à plein de choses, à la sorcellerie et tout ce qu'il y a là-bas. Et lorsque vous avez réussi à sortir de cet endroit vivant, vous ne pouvez pas être parmi ceux qui se moquent de ceux-là qui, à un moment donné de leur histoire, sont obligés de se retrouver à cet endroit. Mais aujourd'hui, nous faisons le direct parce que l'arrestation de ce jour qui nous a été annoncée par le grand blogueur, il faut que je le dise aujourd'hui, même comme je l'insulte tous les jours, le grand blogueur Boris Berthold qui nous informe qu'en réalité, la fille de la super gouvernante de la première dame, Madame Doulou, celle qui a pris tous ses enfants, elle a mis à l'ENAMS alors qu'ils n'ont jamais fait le concours. Parce que les enfants de Madame Doulou ne vont jamais s'asseoir pour composer. Leur nom sort seulement, je vous parle parce que je sais, c'est une relation de ma mère. C'est-à-dire que les enfants, toute la clique là, la femme de son neveu Cléopas, tout ça, ils ne vont jamais composer. Leur nom sort seulement à la liste finale. Donc, elle a mis tous ses enfants à l'ENAM de cette manière-là. C'est-à-dire, ils ne prennent même pas le temps d'aller s'asseoir et écrire. Et ils réussissent aux examens. Et je vous assure que cette Madame Doulou particulièrement, une de ses filles est la coiffeuse de la première dame. Elle-même, elle est gouvernante. C'est-à-dire que les chambres du président, la cuisine du président, la vie intime du président, c'est elle qui gère. Et vous allez comprendre d'où je veux en venir parce que je dois d'abord vous donner ces détails pour que vous compreniez. Parce que lorsque vous nous avez vus dans des classes, je vois des personnes réfléchies, des intellectuels qui viennent me dire « Mais Marlène, pourquoi tu peux répondre aux femmes de la classe de Guylaine Chapuis ?» Non. Guylaine Chapuis était entrée au cœur de la mafia d'État, laquelle avait décidé d'avoir ma tête pour des raisons que je ne connais pas. Mais, comme je dis, mon père, en mourant, m'a remis entre les mains de Jésus-Christ. Mon père est mort comme quelqu'un qui n'a jamais servi le Cameroun, qui n'a jamais servi la famille de Biya. Et il m'a dit que le seul qui ne te trahira jamais, le seul qui ne te tournera jamais le dos, parce que tu n'auras plus les opportunités, c'est Jésus-Christ. Et chaque fois que j'ai été confronté à une difficulté, j'ai toujours pris ma Bible. J'ai parlé à ma Bible. Et j'ai parlé à Jésus-Christ, je me suis mise à genoux devant lui et je lui ai présenté la situation. Mais le problème, c'est que mon Jésus-Christ, j'ai l'impression que je lui ai envoyé un téléphone avec 7G. Il répond déjà trop rapidement, donc on va lui demander un peu de se calmer. Parce que je vous explique tout ça du début jusqu'à la fin pour que vous compreniez qu'en réalité, c'est un vrai, derrière le JAPAP, il y a un vrai problème politique. Donc je vous disais les amis que lorsque je prends la décision de quitter le Cameroun dans un premier temps, c'est parce que les services de renseignement mettent à ma disposition l'information selon laquelle Madame Doulou a obtenu un mandat d'arrêt contre moi. Elle veut me jeter en prison. Pour quelle raison? Je ne la connais pas. Pour simplement satisfaire
son ego personnel, montrer à Guylaine Chaput qu'elle a le pouvoir, elle peut arrêter les gens sans plainte au Cameroun, elle peut m'inquiéter comme elle veut. Moi, comme je n'ai pas voulu réfléchir, puisque la première fois qu'on m'avait informé que je devais être arrêté au Cameroun, j'avais confiance au droit. Je dis, mais je n'ai même pas fait quelque chose à quelqu'un, je ne vis même pas au Cameroun. Vous me dites que si je viens au Cameroun, on va m'arrêter. Et je suis venu au Cameroun, effectivement, on m'a arrêté. Et personne n'a pu me sortir des mains de ces femmes-là. Personne n'a pu me sortir des mains, des griffes de ce système-là. Je suis allé passer 8 mois de détention préventive alors que je ne connaissais pas les gens qui ont porté plainte contre moi. Je ne les avais jamais vus et ils n'ont jamais pris la peine de se présenter à la barre. J'ai pleuré mon problème ici. Madame Doulou a payé les femmes sur Internet, les Aline Zomobem, les Guylaine Chaput pour me traiter d'ancienne prisonnière. Vous avez vu tout le harcèlement. Sans comprendre pourquoi, je vais vous expliquer parce que lorsque j'étais au Cameroun, j'étais quand même soumise à un devoir. Parce qu'on dit toujours que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de savoir reconnaître qu'à un moment donné, sa vie est plus importante que le reste. Lorsque j'étais au Cameroun, lorsque j'ai eu toutes les informations, je vous dis que toute ma famille travaille dans le renseignement. Je ne sais pas qui n'est pas policier dans ma maison. Lorsque j'ai une information formelle des services de renseignement, je suis obligé de respecter cette information et de quitter brutalement le Cameroun. Vous avez remarqué que lorsque le jour que j'avais voyagé, je vais vous envoyer, regardez les pages Facebook de tous les soutiens de Cathy Meba, de Guylaine Chaput et autres. Je vais vous raconter tout et après, on va faire des analyses politiques. Je voyage le 7 novembre 2023, je quitte le Cameroun. Subitement, il y a un factotum, quelqu'un qui porte le sac de Cathy Meba, qu'on appelle Akonoze Descartes. Il prend mon image. C'est quelqu'un qui traînait avec moi, mais il ne m'a jamais publié. Pas qu'il traînait avec moi de temps en temps, il m'appelait, je lui avais donné de l'argent pour me monter mon site internet et tout. Il était ici sur ma page, on n'avait aucun problème. Mais chaque fois que je venais à Samlima, il m'appelait, il voulait m'accompagner. Bon, à la fin, j'avais compris que c'est lui qui rendait des comptes à ce groupe-là. Et j'avais eu l'information selon laquelle j'ai échappé à un empoisonnement au Cameroun. Et je ne sais même pas si j'ai échappé. Mais je vous dis que il avait été prévu qu'on me donne un poison. Je ne sais pas, je ne savais pas pourquoi, mais je ne vais pas jouer de naïveté parce que je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de chaque chose. Parce que moi, je ne suis pas mégalomane. Je n'aime pas me donner trop d'importance. À la limite même, je ne me prends pas au sérieux. C'est ce que ceux qui me connaissent me disent souvent que, mais Marlène, tu ne te prends pas au sérieux. Et c'est ce manque de sérieux-là, c'est-à-dire le fait que tu ne te prennes pas au sérieux, un jour tu vas mourir gratuitement parce que tes adversaires, eux, ils te prennent très au sérieux et mettent les moyens qu'il faut pour te neutraliser. Donc je vous disais les amis que cette Akonoze Descartes, le jour que je voyage et que je fais le direct étant à Roissy-Charles de Gaulle, vous êtes ici sur ma page, vous suivez cette affaire. Il a pris ma photo, vous pouvez repartir sur son mur à moins qu'il ait effacé. Il dit, voici Marlène. Je lui ai envoyé un message que je vais partager avec vous. J'ai dit, ah, Descartes, donc tu étais informé qu'on devait m'arrêter au Cameroun. Il ne m'a rien dit. Guylaine Chaput, je n'avais rien dit, je n'ai même pas parlé de ça avec vous. Guylaine Chaput vient faire un direct. Elle dit que je dois montrer mon passeport pour prouver que je suis sorti par le Cameroun. Parce que l'information qu'on leur a donnée est que je suis sorti du Cameroun dans un autre pays étranger. Vous suivez ce direct, vous suivez parce que lorsque vous venez nous écouter, parfois, vous avez l'impression que c'est des querelles de basse-cour, c'est des femmes qui... Non, il y a beaucoup de choses sous-jacentes. Moi, par intelligence, j'ai souvent banalisé ces conflits-là parce qu'en réalité, j'étais toujours dans la couverture du président de la République parce que je savais que ce qui se tramait
à l'intérieur, sous le ventre du président, serait ce qui va fragiliser le régime. Vous allez me demander que, mais Marlène, comment tu pouvais continuer à soutenir ce régime en voyant ce qu'ils t'ont fait, en voyant ce qu'ils ont fait à ton père? Je vais vous dire, les amis, que lorsque vous entrez en politique ou alors vous avez des parents qui entrent en politique, au-delà de servir un homme, ils servent un pays, ils servent une idéologie. Et l'homme à qui les Camerounais ont remis leur destin pour ces 7 années qui sont en train de s'écouler là, c'est le président de la République. C'est une dimension qui n'est pas accessible à ceux qui n'ont pas la même vision idéologique et politique et même philosophique que nous. Vous n'allez pas... la politique ou faire de la politique n'est pas l'ambition de tout un chacun. Mais je peux vous assurer que à mon niveau, lorsque je sais que l'intérêt supérieur de l'État est mis en danger, je préfère me sacrifier moi et que de sacrifier l'image du président de la République. Et donc, depuis un certain temps, j'avais toutes ces informations que je vous distillais uniquement à dose homéopathique parce que malheureusement, ce sont ceux d'en face qui avaient décidé de venir s'exhiber sur les réseaux sociaux, d'exhiber leurs réseaux sur les réseaux sociaux, leur réussite, comment ils arnaquent les gens sur Internet, comment ils ont tout le pouvoir, comment ils sont capables d'envoyer la garde présidentielle dans un domicile privé pour humilier une personne pour des raisons, des affaires des réseaux sociaux. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais moi, au vu de mon niveau de responsabilité, on va me dire, tu occupes quel poste au Cameroun? Je vous dis, nous avons des parents, au-delà de la transmission génétique, il y a aussi une transmission idéologique, il y a une transmission spirituelle. J'ai comme l'impression que j'ai reçu une certaine transmission spirituelle de mon père et malgré moi, malgré ce que je veux penser, il est de mon devoir de protéger le président de la République, de protéger les institutions à mon niveau parce que j'ai reçu cet héritage spirituel de mon père qui, malgré l'état dans lequel il était, il m'a dit, ma fille, continue à soutenir le président de la République. C'est ce que j'ai reçu, j'ai entendu de la bouche de mon père quand il avait déjà perdu 60 kilos que Madame Doulou et Mvondayolo ont envoyé des gens filmer mon père en caleçon pour qu'on aille montrer à Chantal Biya pour qu'elle ait pitié de lui pour permettre qu'il puisse aller se soigner. Il était dans cet état et il m'a dit, continue à soutenir le président de la République. Nous n'attendons rien du président Paul Biya. Moi, personnellement, je pense que j'ai déjà réussi mon insertion dans la société française. J'ai un travail, mes enfants sont français, j'ai un mari, j'ai un lieu où j'habite, je ne dors pas dans la rue. Donc, en principe, en ce moment-ci, je n'ai aucune attente vis-à-vis du régime de Biya, mais ma seule obligation, tant que je jouis de la nationalité camerounaise, c'est de défendre les institutions de mon pays et de dire la vérité pour permettre à tous les citoyens camerounais d'être au même niveau d'information. Donc, je vous disais, les amis, que la raison pour laquelle Madame Doulou avait décidé de me faire arrêter est simplement parce que lorsqu'elle mandate Guylaine Chapuis de venir insulter Mendozé, de venir insulter ma mère, d'insulter mes enfants, de m'insulter alors que je ne lui ai rien fait, je n'avais même pas l'information selon laquelle c'est elle qui a mandaté, elle et Chantal Biya, qui avaient mis les moyens de l'État en jeu pour m'humilier comme vous avez vu sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas encore eu accès à ce niveau d'information. Donc, lorsque je découvre que Guylaine Chapuis est proche de Madame Doulou, c'est à partir du moment où j'avais déposé ma plainte à la direction régionale de la police judiciaire, le commissaire Eman est là, il sait ce qui s'est passé. Il a reçu beaucoup de pression, c'est lui-même qui m'a dit que sur le dossier que j'ai amené, parce que moi j'avais toutes les preuves, j'avais fait des constats du siège, j'avais tout fait, il m'a dit, malheureusement, il reçoit plusieurs pressions qui viennent de très loin du haut lieu.
Alors, moi, je me suis plaint. Je suis venu faire un direct. J'ai dit, j'avais dit à tous ceux qui sont en train de mettre leur bouche dans mon problème. Cette dame est venue insulter mon père. Elle a insulté mes enfants. Elle m'a insulté sur les réseaux sociaux. Je ne lui ai rien fait. Je ne veux pas. Et l'officier qui était en charge de l'enquête me fait savoir qu'en réalité, on a fait passer Guylaine Chapuis pour quelqu'un qui est mandaté par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui travaille avec Madame Chantal Biya, malgré le bon d'arrestation qui avait été signé par le commissaire divisionnaire Eman. Guylaine Chapuis a été relaxée. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a continué à m'insulter sur les réseaux sociaux. Là encore, vraiment, les suiveurs de Japavon disent oui, c'est des affaires des femmes des réseaux sociaux, mais c'est plus puissant, c'est plus profond que cela. Qui est Guylaine Chapuis? Vous avez vu Guylaine Chapuis très proche de Hervé Mbapou, qui est aujourd'hui dans les liens de la justice, qui a été placé en mandat de détention provisoire à la prison principale de Kondengui. Vous avez vu Cathy Meba avec Guylaine Chapuis. Vous avez vu Cathy Meba avec Hervé Bapou. Je vous ai publié la photo. Vous avez vu Hervé Bapou avec Madame Medoulou, qui est la gouvernante de la première dame. Les amis, vous vous souvenez que ce qui m'a amené à prendre la parole, c'est lorsque j'ai constaté que la vie privée du président de la République se retrouvait sur les réseaux sociaux. Rien à voir avec un problème personnel. Lorsque Medoulou décide de se venger contre moi, c'est parce que moi, j'avais pris la parole en disant que ce n'est pas normal que Guylaine Chapuis ait des photos de l'intimité. En ce moment, je ne savais même pas d'où venaient ces photos. Guylaine Chapuis partageait sur sa page Facebook les photos de l'intimité du président de la République. Sandra Hers, qui est la belle-fille de Madame Biya, qui à une époque a été la fille du professeur Mendozé, qui a décidé que, étant donné que le professeur Mendozé est désormais prisonnier, elle n'est plus sa fille, s'était mise à publier des photos dégradantes du couple présidentiel, des photos humiliantes du président de la République. J'ai dit, mais là, il n'y a pas de limite. Faudrait qu'il y ait des limites. La mystique du pouvoir vient du fait que qu'il y ait une partie de mystère autour du président de la République. C'est quoi ces histoires où on découvre désormais comment Paul Biya a fallu dans son canapé? J'avais estimé que ces femmes-là avaient franchi le Rubicon. On peut partager quelques images de la vie privée du président, mais on ne peut pas vulgariser la vie privée du président. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné que j'étais intervenu sur cette question particulièrement, ces femmes ont braqué le fusil sur moi et il était question de m'humilier au Cameroun. On me jetait d'abord en prison et après on allait dire je n'ai rien fait. Non, l'idée était d'abord que je me fasse humilier. Madame Medoulou, je sais que tu es sur ma page puisque tu as demandé à ma mère que tu voulais être en contact avec moi parce que tu voulais aller me défendre sur les réseaux sociaux. Je sais que tu es ici sur ma page, tu me suis. J'ai vu les snaps que tu as fait à la présidence de la République avec Yaya Lamoto. Yaya Lamoto qui t'a présenté ma mère, dans lesquels tu me narguais. J'ai vu tous ces snaps-là, Madame Medoulou. C'est pour ça que maintenant que tu es dans la douleur, je ne veux pas me moquer de toi, je veux te donner les conseils. Donc je vais te convoquer toi en premier. Parce que les Camerounais vont comprendre qu'en réalité, le cerveau de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de Chantal Biya, c'est toi. C'est vrai que les enfants de Chantal Biya aussi, malheureusement, si Chantal Biya n'a pas les pieds sur terre, heureusement qu'elle a les pieds sur terre puisque c'est elle qui dirige le Cameroun, c'est que ses enfants vont aller en prison, ses fils, Franck et Patrick Hers, malheureusement, si la justice est juste au Cameroun,
à un moment donné, vont être convoqués devant la justice parce que, malheureusement, ils ne jouissent d'aucune immunité au sens de la constitution camerounaise. On ne pourra pas parler de véritable justice. On ne pourra pas élaquer tout ce qui entraîne l'opprobre aujourd'hui autour du président de la République si on n'interroge pas ces super enfants de Chantal Biya, notamment qui sont devenus des hommes d'affaires, qui font miroiter des marchés en milliards aux hommes d'affaires et se sont accoquinés avec les plus grands fémans de la République pour salir le nom du président de la République. Donc nous allons parler de tout cela. Vous avez même amené mon nom chez le marabout. Je vais vous répondre point par point. Les Camerounais vont écouter notre problème. Donc, je suis en train de dire, chers amis, que je convoque ici Germaine Nyandjok, veuve Medoulou. Parce que vous devez d'abord savoir qui c'est. La première dame du Cameroun, apparemment, c'est le Congossa de Mvomeka. J'étais en Mvomeka. Donc, c'est chez moi, je connais. Son cousin, du côté de sa maman, était le fameux Medoulou Évariste, qui a épousé Nyandjok Germaine, qui est appelée aujourd'hui Madame Medoulou. Et ce Évariste Medoulou là, il était en charge de l'élevage des porcs et des chèvres du président de la République. Donc il s'occupait de la ferme, des poulets et tout ça. Il est venu avec sa femme, il a épousé une jeune fille. Bon, aujourd'hui, elle est comme elle est là. Oui, mais quand elle est venue en Vomeka, c'était une jeune femme. Il l'a épousée, il s'occupait de la ferme. Et donc, comme elle s'occupait de la ferme, on ne sait pas comment, je ne sais pas si c'est formel ou c'est informel, Madame Doulou est devenue son titre officiel, avec lequel elle escroque les Camerounais. Elle arrache l'argent aux Camerounais en utilisant les petites mains comme Bapou, qu'elle a décidé de sacrifier. Parce que Bapou n'est l'enfant de personne. Vous avez décidé de le sacrifier. Vous faites aujourd'hui comme si vous ne le connaissez pas. Bapou n'a pas inventé cette histoire d'Amiral Fouda. Bapou n'a pas inventé. Je ne dis pas qu'il est innocent. Mais vous vous êtes servi de lui pour vous servir dans les poches des Camerounais. Je parle de cela parce que même Yaya la moto, qui était un ami de ma petite sœur, c'est lui qui vous cherchait des clients. Il est venu démarcher chez ma mère. Lorsque Madame Doulou demande à ma mère qu'elle veut mon contact, qu'elle veut rentrer en contact avec moi, elle veut aller insulter les femmes pour moi sur Internet, j'ai publié le message que j'ai envoyé à ma mère. J'ai dit, je ne veux pas rentrer en contact avec cette femme-là. Moi je connais votre sexualité là-bas, que moi je respecte. Mais moi, je crains Dieu, je ne suis pas lélé. Donc, moi, je ne sais pas comment je vais traîner avec les lélés. Quelle est l'amitié que je vais avoir avec une lélé comme Madame Doulou? C'est quel genre d'amitié? Tu peux demander mon numéro. Parce que je refuse, je deviens ton ennemi. On n'a pas le même âge. Je suis né en 82. Ce n'est pas le faux âge. Les gens me voient en vrai, ils voient ma mère. Ma mère est née en 62. Toi, tu vas être mon ami. La base de notre amitié, c'est quoi? Tu demandes mon contact. Que tu veux commencer à aller insulter les gens pour moi sur les réseaux sociaux. J'ai dit, je ne veux pas entrer en contact avec toi. Je ne veux aucune relation avec toi. C'est la sorcellerie. Tu es la proche confidente de Chantal Biya. Ça veut dire que tu as la relation de la relation. C'est l'amitié de quoi que tu cherches derrière moi. J'ai dit que non. Je n'ai jamais léché une femme. Et je ne me ferai jamais lécher par une femme. Je ne veux pas de votre amitié. L'amitié n'est pas obligatoire. Au point où vous faites tout pour m'humilier sur la place publique. Parce que je refuse d'entrer dans votre monde. Je suis quelqu'un qui craint Dieu. Même si mon père faisait semblant de me montrer Jésus-Christ. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Je n'appartiens à aucune secte. Si c'est pour cela que tu as voulu me torpiller. Mais j'ai dit, Germaine Nyandjok, veuve Medoulou, que lorsque quelque chose m'arrive, et lorsque je connais le nom de la personne qui pour rien décide
de piétiner les efforts de mes parents, parce que mes parents ont souffert, hein, pour faire de moi la femme qu'ils ont voulu que je sois. Malheureusement, l'Éternel n'a pas encore béni. Mon père voulait que je sois une grande femme au Cameroun. Il a mis les moyens pour que j'aille à l'école. Ma mère était une élève. Elle a tout fait pour que je puisse aller à l'école, que je devienne quelqu'un. Mais vous vous êtes levés. Ce sont vos enfants qui doivent réussir. Les enfants des autres ne doivent pas réussir. Je viens ma chose au Cameroun. J'ai mon argent. Même si je me fais voir, je marche avec les gars du corps. Vous commencez, oh, elle se comporte comme une première dame. Pop, 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 pop. On m'a arrêté, on m'a humilié publiquement, les Camerounais ont vu. Qui a porté plainte contre moi? Je ne vis pas au Cameroun. On dit que non, c'est quand j'étais en Guinée que j'ai escroqué les gens là-bas en Guinée. Et on est venu m'arrêter au Cameroun. Tu étais là. Avec les relations que tu as, avec les possibilités que tu as d'appeler dans les commissariats pour qu'on libère les gens, tu ne l'as pas fait. C'est pour venir me défendre quand les gens m'insultent sur Internet que toi, tu veux créer les faux profils. Je t'ai remis entre les mains de mon Dieu. Madame Doulou, vous avez fait fort la dernière fois. Si ce n'était pas que je croyais en Dieu, si je n'avais pas foi en Dieu, l'humiliation que toi, grâce au pouvoir que te donne Chantal Biya, tu as versé sur moi au Cameroun. Dernièrement, dans une affaire que je ne connais pas, comme quoi je suis locataire d'une maison, où j'ai donné mon argent, des millions. Tu as organisé mon humiliation. Pourquoi? Parce que ma mère a osé te demander que, rends-moi mon argent. Tu es venu me dire que c'est toi qui as placé le gars qui est directeur à l'ENAM. Aide-moi. Quand moi aussi j'avais des possibilités, j'ai aidé les enfants des autres. Ils sont combien aujourd'hui à la police? Ils sont combien? Quand nous avions des possibilités, mon père a recruté combien de gens de la famille de Chantal Biya à la CRTV? Maintenant que nous n'avons pas de ces opportunités et que vous avez ces opportunités-là, vous commencez à nous facturer. Ma mère est une amie à toi. Elle te dit que vraiment, elle a déjà toqué à toutes les portes. Je vais dire que son seul garçon, jusqu'en master 2, sans reprendre, un petit garçon, brillant. Tu dis que non. Des places qui nous sont réservées à nous les jeunes du Djay Lobo. Toi, Medoulou, tu t'assois, tu dis que toi tu vends. Nous ne pouvons pas passer sans payer. Tu as dit que ma mère doit te donner 4 millions devant Dieu. Mais tu as voulu me mettre en prison parce que je l'ai dit sur Facebook. J'ai montré Dieu parce que ma mère, malade comme elle est, elle a réuni, elle m'a appelé. Elle a réuni 4 millions de francs. Je comprends pourquoi tu nous simplifiais. Parce que toi, tu prends les 200 millions, les 300 millions aux gens comme ça. Au Cameroun pour rien et personne ne peut rien te faire. Mais nous sommes en train de voir que vraiment, on le souhaite à personne. J'ai vu ma mère pleurer au parquet quand on m'avait arrêté. Parfois, c'est mieux qu'on t'arrête que de voir qu'on a arrêté ton enfant. La douleur que tu ressens aujourd'hui, que j'ai vu ma mère ressentir lorsqu'on m'a amené en prison, je veux que le Seigneur apaise ton cœur. Je ne peux pas me réjouir. Aujourd'hui, tu étais content, tu avais réussi à placer ta fille à l'ENAM, à la mettre à la présidence de la République. Oui, mais tu avais oublié que entre-temps, pendant que toi, tes enfants jouissent de la vie, du bonheur, toi, tu fais du mal aux enfants des autres. Tu avais oublié cela, que Dieu, à travers cet événement, qui est difficile, qu'on ne souhaite à personne, de voir sa belle petite fille, pleine d'avenir. Elle n'est même pas encore mariée. Je ne sais pas si elle a des enfants. Elle est inculpée dans une histoire pareille.
être inculpé dans une si grosse escroquerie. Je ne le souhaite à personne. Oui, mais Mbapou a la chance. Parce que Mbapou a décidé de vous vendre. Il ne va pas mourir seul parce qu'il est l'enfant d'un misérable. Mbapou, on peut tout reprocher à Mbapou. Oui, moi-même, je l'ai souvent insulté ici. Moi, je sais que c'est un bandit. Lui-même, il m'avait dit qu'il est un bandit. Donc, il est un bandit, oui. Mais c'est un bandit qui travaillait avec les plus hautes autorités de l'État du Cameroun. Donc, faites vite pour aller finir avec Bapou, là où vous l'avez amené là-bas. Sinon, il va vous entraîner tous. Et Biya veut un mandat en 2025. Et les Blancs ont été formels vis-à-vis de lui. Les Blancs exigent l'indépendance de la justice au Cameroun. Vous allez descendre. Vous qui avez décidé d'utiliser le nom de Biya pour devenir des milliardaires. À moi-même, Bapou m'a dit qu'il fallait 200 millions pour que mon père sorte. Moi, il savait que c'était faux. Je lui ai dit que je n'ai pas les 200 millions. À moi-même. À ce moment-là, c'est Belling et Boutou qui étaient dans sa bouche. Je ne sais pas comment ça s'est passé maintenant. C'est l'amiral Fouda. Mais comme Boris Berthold refuse de bien raconter l'affaire, parce que Boris Berthold fait comme si lui-même il a les intérêts dans cette affaire-là. Boris Berthold, tu ne peux pas dire qu'une proche de Ngongo, tu prends le nom de Ferdinand Ngongo, tu affiches. Parce que tes réseaux t'ont déjà appelé. Pour que l'affaire tourne, ça arrive chez Ngongo. Qu'est-ce que Ngongo a à voir dans cette affaire? La fille de Medoulou est une proche de Ngongo. Par rapport à quoi? Elle est Nanga, oui. Sa mère est le sac de Chantal Biya. Tu ne peux pas voir Medoulou quelque part, tu ne vois pas Chantal Biya. Est-ce que tu as besoin de tourner l'affaire maintenant et que ça vienne chez Ngongo? Non. Cette fille travaillait au secrétariat général dans les services de Ferdinand Ngongo. Et donc, si elle voulait faire du trafic d'influence, pourquoi elles auraient eu besoin de dire que c'est l'amiral Fouda qui ne gère aucun dossier, qui est leur relation? Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que ceux qui croient vraiment aux histoires des blogueurs camerounais, là, vraiment, il faut un peu réfléchir. On vous dit que la fille qu'on a arrêtée aujourd'hui, là, Nyanjok, là, la fille, la jeune belle fille, là, sa maman est l'intimité, la personne qui dresse le lit de Paul Biya. Si on a commencé à voir les images des appartements privés que depuis 40 ans, personne n'avait jamais vu sur Internet, c'est Medoulou. Et maintenant tu tournes, tu dis que oui, c'est la photo de Ngongo que tu vas prendre pour dire qu'il faut qu'on amène maintenant l'enquête Ngongo. Non, c'est Ngongo qui gère le pays. L'amiral Fouda, même comme j'ai dit depuis le début, c'est une victime. En principe, les faveurs que les personnes sollicitaient auprès de Bapou, la personne qui a la signature de tout ça, c'est Ngongo. Mais pourquoi on est obligé de promettre une intervention? Pourquoi on est obligé de promettre une intervention de l'amiral Fouda pour une affaire que c'est Ngongo qui décide? Moi, je ne comprends pas. Hein. C'était plus facile alors pour la protéger de Ngongo de dire que j'irai voir Ngongo. Mais la vérité est que l'amiral Fouda n'est que la victime. Parce que même l'amiral peut-être n'est pas au courant. Mais nous, on est ici, on est au courant. Hein. On sait que il devait avoir un remplacement de Paul Biya par un militaire. Et les gens ont commencé à dire que c'est l'amiral Fouda qui va prendre le pouvoir. Nous, on a entendu ça. Hein. Nous sommes ici en France. Donc, l'amiral lui-même ne sait pas qu'il est au cœur d'un complot. Tout ce qui est organisé là, on dit l'amiral Fouda, l'amiral Fouda. Non, les gens veulent la tête de l'amiral Fouda. L'amiral Fouda ne gère aucun dossier qui concerne la gestion du Cameroun. La personne qui signe sur haute instruction
c'est Ngongo. Pourquoi la nièce de la fille de Medoulou qui travaille dans les services de Ngongo ne promet pas à leurs clients l'intervention de Ngongo, puisqu'elle appelle Ngongo directement, c'est son oncle ou c'est son oncle du village. Le nom de l'amiral Fouda sort d'où dans cette affaire? La gestion, l'amiral Fouda voit les dossiers du Cameroun à partir de quel moment pour donner l'agrément d'importation du carburant? Est-ce que ça passe par l'amiral Fouda? Nous, on a dit, on veut toutes les enquêtes parce que ça nous intéresse désormais. Si Medoulou doit aller retrouver sa fille, parce que c'est Medoulou qui a organisé tout ce réseau-là, elle recrutait les gens sur les réseaux sociaux. Elle a recruté Bapou. Et ils faisaient leur publicité en utilisant des personnalités comme nous pour se faire voir. Et son coût de publicité le plus élevé était que elle devait encore me faire arrêter publiquement. Les Camerounais allaient confirmer que je n'ai aucune relation. Guylaine Chapuis, je vais t'appeler toi Ngungun l'escroc. J'ai montré ici aux Camerounais que tu avais été condamné à 3 ans de prison ferme à Bafoussam pour escroquerie. J'ai montré aux Camerounais que tu as pris 2 200 000 francs à une pauvre femme qui vend à Douala. Tu es venu les narguer. À l'heure actuelle, tu dis que tu ne prononces plus mon nom. Tu dis que tu ne fais plus les directs parce que tu sens que ça cuit sur vous. Viens nous dire le travail que tu faisais au Cameroun. Ton travail, c'était te faire passer pour une proche de Chantal Biya, à qui tu promettais des interventions auprès de Chantal Biya. Tu es arrivé même jusqu'à dire sur Facebook que Chantal Biya a enlevé la perruque de sa tête et t'a remis. On a entendu tout ça ici. Et tu ne mentais pas peut-être. Hein? Je n'ai pas dit que tu mens, non. Moi, je t'ai vu à la résidence privée. Toi, une voleuse recherchée par la justice qui a eu 3 ans de prison ferme par la cour d'appel de l'Ouest. Ça veut dire qu'on avait d'abord jugé en première instance. Tu avais été condamné. En appel, tu as été condamné. Tu as commencé à narguer les juges. Que personne ne peut t'arrêter parce que tu as la relation de la relation. Guylaine Chapuis, avec ton visage cramé là. Sors, tu viens faire le direct. On veut t'écouter. Toi, tu te fais passer pour l'abeille de la République. La fille de la femme qui t'a donné le pouvoir d'ouvrir ton camembert sur moi est aujourd'hui incarcérée à la prison pour escroquerie. Viens encore m'insulter que ancienne prisonnière. Viens m'insulter que je suis prisonnière. Viens m'insulter, Guylaine Chapuis. Je ne sais pas où tu es. Je vous disais, les amis, je disais cela à Madame Doulou, Nyanjok, Germaine, qu'il y a des gens qui croient que je suis sorcière. Parce que le courage que j'ai, c'est pas la sorcellerie. Peut-être mon père m'a laissé quelque chose, mais moi j'ai peur de personne. Madame Doulou, tu pouvais rien me faire parce que je t'avais rien fait. Je suis au courant de tout. De jour comme de nuit, je suis au courant. Lorsque tu as décidé de m'humilier au Cameroun, pour des raisons que je ne sais pas, pour prouver à Guylaine Chapuis que tu es vraiment ce que tu dis que tu peux inquiéter qui tu veux, j'ai pris ton nom. J'ai écrit dans ma Bible. J'ai monté au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que mais, cette dame, je ne l'ai jamais vue. J'ai dit, je ne veux pas être son amie parce que on me dit que elle aime les hommes, elle aime les femmes. Moi, j'ai peur qu'une femme me lèche. Je ne veux pas être amie avec les femmes qui lèchent. C'est la raison pour laquelle elle veut me tuer, Seigneur. Tu as dit dans le psaume 91 que de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu n'a même pas attendu que je fasse 1 an. Qu'il me montre la rétribution qu'il a décidé de vous infliger, toi et Chantal Biya. À l'ère du Verseau, hein, on a appris que l'autre est Lélé. Les vidéos sont même dans mon téléphone, sa fille Brenda.
Quelle humiliation. Quand vous avez choisi de faire de l'humiliation un mode de gouvernement, humilier les familles, humilier les gens qui vous ont soutenu, Dieu a décidé de vous humilier. Parce que Dieu condamne l'humiliation. Tu ne peux pas. On dit qu'il faut respecter la dignité des gens. Même quand quelqu'un s'est trompé, même quand quelqu'un a volé, même quand quelqu'un a été reconnu coupable de quelque chose aux yeux de la société, on demande de protéger sa dignité. Parce que la dignité humaine est la chose la plus importante. Vous avez décidé que l'ivresse du pouvoir, vous avez déjà trop de pouvoir au Cameroun, vous humiliez tout le monde, vous arrêtez tout le monde, vous frustrez tout le monde, je ne vais même pas citer le mot pour que Facebook ne supprime pas mon direct. Vous ne reculez devant rien lorsqu'il s'agit non seulement de couvrir vos forfaits, parce que j'ai parlé de l'affaire de Martinez là. Hein. Martinez est parti comme il est parti. Parce qu'il avait eu accès au dernier niveau des informations. Que personne ne voulait que le président de la République soit au courant. C'est une petite vérité qui ne me coûte rien de le dire. Non, en réalité, on ne peut parler d'aucun dossier au Cameroun si les enfants de Chantal Biya ne sont pas arrêtés. Et plusieurs personnes vont seulement partir, vont seulement mourir pour qu'on ne sache pas qu'en réalité, toute la mafia d'État aujourd'hui, tous les marchés qui ne sont pas livrés aujourd'hui au Cameroun, les enfants de Chantal Biya sont impliqués. C'est eux les cerveaux à 190%. Et Chantal ne veut pas que son mari soit au courant. On va arrêter les gens, on va humilier les gens simplement pour cacher cette petite vérité-là. Mais on a dit si la justice, elle est juste, tout le monde va passer là-bas. Même Biya lui-même, Dieu va faire un jour qu'il ne soit plus investi d'une immunité particulière. Les gens vont ouvrir ces dossiers. De son vivant ou quand il sera plus là. Les gens vont parler. S'il a dirigé les Camerounais dans le respect et dans le respect de la dignité humaine, les Camerounais sauront. Rien ne reste caché éternellement. Rien ne reste caché éternellement. On finit toujours par découvrir ce que vous cachez. Donc, on était en train de vous dire, j'étais en train de te dire, Madame Moudoulou, que ce soit dans le noir, que ce soit dans la lumière, j'ai dit au Seigneur, comme il a promis dans le psaume 35, que ceux qui me combattent alors que je ne leur ai rien fait, seront recouverts d'opprobre et d'ignominie. Toi aussi, comme ma mère a souffert là, chaque jour, pour venir à Kondengui avec la nourriture. Tu vas savoir ce que c'est. Comme ça, la prochaine fois, quand vous allez décider de détruire les vies des enfants des gens, vous allez souvent réfléchir par deux fois. Parce que oui, le code pénal camerounais prévoit des dispositions pour une personnalité, un fonctionnaire, qui peut quand même justifier d'une résidence comme ta fille. Elle jouit de la présomption d'innocence. Moi, je suis une fervente défendeuse je suis défendresse du droit. Moi, je crois en la présomption d'innocence de ta fille. Je ne peux pas dire qu'elle est coupable de quoi que ce soit. Elle n'est pas coupable. Mais je dis que le pays que vous avez construit pour les Camerounais, vous-même, vous allez d'abord boire ça avant de partir. Parce que vous êtes en train de vivre vos derniers jours. Et avant de partir, vous allez boire tout ce que vous avez fait boire au Camerounais. Vous avez dit que vous qui avez décidé de confisquer le pays des Camerounais, de confisquer la richesse des Camerounais, vous allez lire. Ce n'est pas votre pays à vous seul. On ne peut pas expliquer comment des gens qui ne sont pas allés à l'école, Moudoulou, tu n'as jamais fait le BPC. Tu envoies les gens venir me dire que je n'ai rien, j'ai le doctorat, je n'ai rien, je souffre, je n'arrive pas à payer la maison. Tu te mets à m'insulter. Un pays que vous avez transformé où, quand une femme ne peut pas dormir avec les hommes partout, elle ne peut même pas avoir de quoi. Est-ce que c'est l'intelligence qui me manque pour mener mes affaires? Est-ce que c'est les relations au niveau international qui me manquent pour amener des projets au Cameroun? Vous avez confisqué le pays. Même rencontrer un ministre et lui présenter un projet, c'est déjà conditionné au fait que non, il faut que tu sois dans le réseau des partouzeuses. Vous savez, le pays là que vous avez créé là, non, vous allez le boire, nous tous nous allons l'île.
Avant de libérer, j'ai lu ma part bien même. Mais je vous dis que chacun de vous va lire. Ça, c'est une punition divine. Parce que non, en ce moment-ci, vous ne gérez pas bien les Camerounais. Les Camerounais ont beaucoup aimé Biya. Ils lui ont tout donné. Mais Paul Biya n'aime pas les Camerounais. Il ne les aime pas. Vous n'aimez pas, vous, à qui Dieu a donné la possibilité d'accompagner le président. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous vous en foutez d'eux. Vous narguez les gens. Quelqu'un qui n'est pas... Je ne sais pas lequel parmi tes enfants à mon niveau d'études. Mais c'est vous qui occupez des postes de responsabilité à la présidence de la République. Tu t'es arrangé pour que tous tes enfants, en tout Chantal Biya, il y a une qui coiffe. Elle est sortie de l'ENA, mais elle est chargée de faire le faux maquillage qu'on voit souvent sur la tête, la tête de Chantal Biya, qui ressemble comme une folle. C'est ta fille qui est chargée de la beauté de Chantal Biya. Administrateur civil. On prend tout un administrateur civil. Elle est aujourd'hui coiffeuse, maquilleuse. Ta propre fille. Celle-là, la petite fille, née en 1987, elle était déjà cadre à la présidence de la République. Au service des renseignements. C'est-à-dire toutes les positions stratégiques. Ton neveu, c'est lui l'adjoint à l'intendant. C'est-à-dire tout ce qui concerne. Je dis que les marchés de milliards, livraison de champagne, livraison de machin. Tu as entouré Chantal Biya, tu gères. Et tu es dehors pour insulter les enfants des gens. Tu envoies, tu payes les Aline Zomobem, les machins. Allez insulter. Parce que ma mère a osé te réclamer que, ma soeur, pardon, je suis malade. Je ne connais personne au Cameroun. Si tu peux m'aider, mets mon fils quelque part. Tu as dit que, oh, c'est 4 millions, c'est quoi? J'ai dit, c'est parce que ma mère n'aime pas que je fasse les problèmes sur Internet. J'ai dit à ma mère que, capture toutes les insultes de Madame Modoulou parce que, non seulement, tu as fait ce que tu as voulu me faire au Cameroun, que tu as même fait au Cameroun là, mais tu as copieusement insulté ma mère sur son téléphone, sur son argent, qu'elle a souffert son argent. Elle t'a remis. Tu as mangé pour dire que 4 millions, c'est quoi? Une pauvre femme comme ma mère, 4 millions, c'est quoi? 4 millions, c'est ce que tu mets dans tes voitures par semaine pour mettre le carburant. Tu n'as même pas 200 000 francs de salaire. Parce que toi, c'est catégorie C. Tu n'as pas 200 000 officiellement. Mais tu nargues les gens. Comme Guylain Chapuis était venu nous dire, tu as des chambres et des chambres de vêtements. Une femme de ménage de ton état. Tu oses insulter ma mère, cadre d'administration, comptable matière. Qu'elle c'est une pauvre femme. Parce que toi, tu repasses les slips de Chantal Biya. Avec ton CP en poche. Tu es devenu adjoint au maire. Dieu, je demande à Dieu de protéger ta fille là où elle est partie. Oui, parce que vous allez trouver des gens là-bas à qui vous avez trop fait du mal. Les gens comme les Amourbelinga, les machins, vous avez trop fait du mal aux gens. Maintenant que vos enfants commencent à retrouver ces gens à qui vous avez détruit les vies. Ça, c'est même quel pays ça? Est-ce qu'on doit carcériser toute la société? C'est même quel pays ça? Ce n'est pas parce qu'on t'accuse que forcément tu es coupable. Une petite fille comme celle-là, c'est ta fille certes. Tu m'as fait du mal, mais je refuse de transmettre la haine. Cette petite fille ne m'a rien fait. Je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive. Elle a encore besoin que les hommes la touchent. Là où elle va aller vivre là-bas, avec les femmes, elle va faire comment? Et leur problème là, vraiment, il faut seulement que vous priez pour que Paul Biya quitte au pouvoir. Parce que tant que l'amiral est là où il est là, tous ceux qui sont partis dans ce problème-là, c'est au moins 15 ans de prison. Quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est les affaires que, pourquoi on commence même à juger l'affaire, c'est au moins 4 ans. Une petite fille comme ça, elle part en complicité. Et quand on sait qu'aux yeux de la loi, le complice et l'auteur principal ont la même peine. Parce que tel que Bapou est parti là, au nom de Dieu, si Paul Biya ne quitte pas le pouvoir, et que l'amiral est toujours là où l'amiral est là, ce n'est pas moins de 15 ans de prison.
Je ne peux pas me réjouir, Madame Medoulou. Moi, je ne peux pas être... Même comme tu as le cœur noir, là, malgré le Jansan, ton cœur est bien noir. Mais je ne peux pas me réjouir en ce qui concerne ton enfant. Tu as écrit un message à ma mère en envoyant les photos de mon humiliation à maman. Tu étais la première à avoir ces images-là. Parce que ma mère, depuis qu'elle est malade, parfois, certaines choses qui m'arrivent même, je préfère qu'elle ne soit même pas au courant. J'ai dit, bon, une histoire comme ça m'est arrivée. La gendarmerie avait pris le dossier à main. Le procureur était déjà saisi de l'affaire. Moi, j'ai voyagé pour le Niger. En principe, d'après moi, j'ai des relations. Je crois que j'ai des relations. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas appelé mes relations. J'ai dit, c'est un accident qui arrive entre gens de la famille. Cette femme-là, je l'ai toujours considérée comme ma soeur de sang Lima. J'étais à milieu de m'imaginer qu'elle a enregistré tout ce qu'elle faisait là parce que elle parlait même seule dans la vidéo. Ce n'est qu'au moment où elle vient dans le petit endroit où j'étais, la buanderie là, qu'elle dit, je lui dis ne me filme pas. Elle dit, je vais te filmer, je vais te filmer. Tout le cinéma qu'elle faisait là, je n'entendais même pas. Je l'ai toujours considérée comme ma soeur. Mais comme tu es passé derrière elle, tu es désormais une femme de Samlima. Tu connais les femmes de Samlima. Tu lui as dit, fais-lui les vidéos. On va partager partout. Elle pense que quoi? Tu voulais les vidéos. Tu étais la première à voir les vidéos où une femme de mon village est en train de m'humilier. Si tu avais voulu respecter quand même la mémoire de mon père, toi, tu sais que c'est mon père puisque tu es une confidente, tu étais une confidente de ma mère. Tu sais que Mendozé, c'est mon vrai père. Mon père, quand il est décédé, se disait que non, j'ai quand même aidé les gens qui vont se souvenir que j'ai laissé des enfants et ils vont les protéger. Toi, tu ne vas pas dire que tu ne connaissais pas mon père, Madame Medoulou. Et qu'au moment où tu décides qu'on doit m'humilier, ce n'est pas moi seul qu'on humilie. On humilie la mémoire de mon père. Mais tu as pris sur toi de contacter les blogueurs, de financer la diffusion de mon humiliation, de soutenir cette dame, malgré le fait que j'avais un mandat d'amener. Personne n'a jamais inquiété Afane Francine. On ne sait même pas où elle est. Parce que tu as dit que c'est toi qui gères le Cameroun désormais. Et oui. Parce que toi, tu es plus instruite que Chantal Biya. Toi, peut-être tu atteins la 3e. Donc, c'est toi qui la gères. En réalité, c'est toi la vraie première dame. C'est toi qui gères Chantal. Chantal fait idiote là. Mais c'est toi la vraie première dame du Cameroun. Tu fais comme si tu es toujours sous là. Mais c'est toi la première dame. Quand c'est une femme qui fait à manger, est-ce que Chantal Biya peut mettre la marmite au feu? Non. C'est toi qui fais la nourriture que le président aime manger. C'est toi qui prépares. Et quand tu prépares en bonne femme nanga, tu mets tes trucs dedans. C'est toi qui les commandes là-bas. Tu prépares, toi-même, comme tu aimes raconter aux gens, tu prépares les nourritures que le président aime. Toi qui aimes les marabouts là, quand tu finis de préparer, est-ce que tu ne mets pas les choses? Tu mets bien, tu viens même avec tes slips, tu mets bien dedans la nourriture là. Ils mangent cela. Toi, tu commandes Chantal Biya. Les gens ne savent pas ça. Même dans la sorcellerie, toi, tu commandes Chantal Biya. Chantal Biya fait comme toi tu dis. Tu enlèves ton slip, tu mets bien la marmite que le président... Une sorcière. Tu mets bien la marmite, tu parles sur la marmite là. Même si je dis quoi ici, est-ce que Chantal peut te chasser? Même si je dis quoi, dès que tu bloques Chantal une journée dans ton téléphone, elle peut devenir folle. Elle va te chercher parce que tu t'es arrangé que non. Elle doit seulement te chercher, elle doit seulement marcher. C'est toi qui la commandes. C'est toi la première dame du Cameroun. Et Medoulou, une sorcière. Jusqu'à elle se lève. Medoulou, tu peux amener mon nom chez Mabou et finir avec toi. Parce que tu fais avec Chantal. Mon père m'a laissé l'esprit. C'est ça que tu ne sais pas. C'est ça que tu ne sais pas. Je vais parler de ton affaire tous les jours maintenant. Tous les jours que je serai en exil. Que ton enfant aussi est en prison. Ouais, tous les jours. Dès que j'ai un peu de temps, je sors du travail. Moi, je finis à 16h30, 20 là, je suis déjà à la maison.
je viens, je parle de ton affaire. Je vais parler de ton affaire tous les jours. Donc le président doit savoir que quand il mange là, toi tu mets tes slips. Et qui? Tu mets tes slips dans la marmite. Tu viens avec tes slips, les slips ça tu mets dans la nourriture. Parce que c'est toi qui commandes Chantal. J'ai vu ça le jour où tu as fait venir Chantal chez toi. Tu as filmé Chantal, tu as mis sur internet. Elle s'est déplacée parce que ces jours-là tu étais en train de bouder. Parce que quand j'avais d'abord sorti les bombes ici, elle voulait faire comme si elle veut plus trop te gérer là. Tu as bloqué la première dans mon téléphone. Elle s'est déplacée, elle est venue chez toi. Et tu l'as filmée, tu as mis sur Facebook. Comment elle était chez toi. Je vais parler de vous. Continuez à mener mon nom chez les marabouts, on va me dire, je vais vous traiter propre. Ne riez pas ici, ce n'est pas un direct pour rire, les amis. Ce n'est pas un direct pour rire. Vous m'avez demandé de faire le direct. Je viens pour dire la vérité. Quand moi je vous parle les choses, vous croyez que c'est que Medoulou pratique à un. C'est-à-dire que si on vous montre l'identité spirituelle de ces femmes-là, je vais vous dire qu'il n'y a pas longtemps, là, elle se levait, qu'elle veut finir physiquement avec moi, elle veut me tuer. Quand j'ai vu ça comme ça, elle dit que la femme, si c'est vrai que on m'a donné la sorcellerie d'un homme, c'est difficile qu'une femme m'atteigne, mais c'est grave ce qu'elle a fait là. Medoulou, tu veux finir avec moi? Je t'ai fait quoi? C'est ma mère qui se plaignait de son argent. Je n'ai jamais accepté de te rencontrer. Mais comme tu sais que je suis le pilier de ma maman, c'est moi qui amène ma mère en Europe pour se soigner. C'est moi qui amène les enfants de ma mère en Europe. Je n'étais jamais vue. Mais comme tu sais que ma mère se vante beaucoup avec mon nom, quand vous êtes dans vos histoires, des femmes, des grandes femmes là, elles te parlent trop de moi. Tu as décidé que pour finir avec ma mère, il faut finir avec moi. Sauf que je suis un esprit. Mendoza n'est pas mort pour rien. Mendoza, quand il est mort, il a déposé ce qu'il avait à quelqu'un. Tu ne peux pas. Je vais te parler comme ça, cache. Tu ne peux pas. Tu m'as cherché dans toutes les dimensions, je t'ai rien fait. Même ta belle-fille Sandra, j'ai parlé à Sandra ici, que Sandra, tu vas t'éclater. Arrête d'amener mon nom chez les marabouts. Moi, je vais vous parler comme ça, les gens pensent que c'est une bague. Je sais que vous deux là, déjà que Sandra est sur ma page, je vous parle comme ça, cache. Vous pratiquez trop sur la première dame. Chantal est là comme elle a embrouillé la tête. Elle a embrouillé, elle ne sait même pas où elle est. C'est toi qui gères le palais. Medoulou. Mais ça a cuit sur toi. Comme les Ivoiriens disent que tout laisse. Le tout aussi. Ça a bras entre tes mains. On parle maintenant en Ivoirien. Ça a bras sur toi. En vrai. Tu vas un peu te lever dans tes gros 4x4. Toute la richesse que tu dis là. Tu vas aller aussi t'aligner. Comme ma mère venait s'aligner à Kondengi. Comme ça, toute malheureuse. Tu attends l'heure pour ouvrir. Pour servir, donner la nourriture. Tu vas aussi un peu faire ça. Là-bas, ça n'a rien à voir avec le marabout. Les pratiques n'entrent pas en prison. Le seul endroit où, si quelqu'un vous dit que, donne-moi l'argent, je vais travailler pour que tu sortes de prison. Bon, mes amis, l'endroit où on a créé, on crée une prison, je ne sais pas ce qu'on enterre dans les prisons. Les pratiques de mystique n'entrent pas à l'intérieur de la prison. Donc, si tu comptes sur les marabouts qui vont travailler là, à Nangake, dis que ça n'arrive pas là-bas et vous allez boire Kondengi là, en vrai. Et si tu t'amuses toi-même, tu vas la rejoindre parce que Bapou n'est pas prêt à se taire. Donc, si vous êtes sage, faites tout pour fermer la bouche de Bapou là-bas. C'est-à-dire fermer, c'est pas lui donner quelque chose. Mais faire sortir Bapou les pieds devant. Parce que sinon, vous allez descendre. Ils vous connaissent tous. Les Cathy Meba, tous les dossiers qu'il a gérés avec Cathy Meba, la nièce de Paul Bien. J'espère que les conseillers régionaux jouissent d'une certaine immunité. Parce que moi, je connais aussi tous ces dossiers que Bapou a gérés. Ils ont arraché l'argent des gens. Bapou est énervé. Allez calmer Bapou. Ou vous faites sortir Bapou. Bapou. Ouais, moi, j'ai de ses amis. Bapou, c'est mon ami Facebook. Quand vous dites que je gère tous les bandits du Cameroun, là. Bapou, c'est mon ami. C'est Bapou qui voulait m'aider à arrêter Guylaine Chapuis. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais pas me moquer de lui depuis. Bapou, c'est un bon gars. Le problème, c'est que ses parents veulent le lâcher. Et nous, on dit que nous, on ne va pas laisser Bapou. Même comme il nous a insulté sur Facebook. Mais Bapou m'a donné beaucoup de secrets.
que je vais dire si vous ne laissez pas Bapou. Bapou n'est pas un usurpateur. Il ne ment pas. Hervé Bapou ne ment pas. Hervé Bapou avait tous les moyens pour vérifier le numéro de l'amiral. Il marche avec Katimeba. Ça coûte quoi à Bapou de dire que il y a un monsieur avec qui je parle là, je ne l'ai jamais rencontré. Il se fait passer pour l'amiral Fouda. Regarde un peu le numéro, si est-ce que c'est le numéro de l'amiral? Ok. Est-ce que pour vérifier le numéro de l'amiral, c'est difficile? Même mon ami le Zomlois a le numéro de l'amiral. Qui ne connaît pas la femme de l'amiral Fouda? Hervé Bapou connaît la femme de l'amiral. Donc, s'il veut vérifier qui ne connaît pas la femme de l'amiral Fouda, si Hervé Bapou, qui est proche de la femme de l'amiral Fouda, peut avoir le numéro de quelqu'un dans son téléphone et la personne se fait passer pour l'amiral, c'est très facile pour Bapou de vérifier. Non, vous n'avez pas trompé les Camerounais. Le problème est que les gens, en réalité, mangeaient l'argent avec le nom de l'amiral. L'amiral n'est qu'une victime. Mais là, vous voulez tourner là pour dire que c'est une protégée de Ngongo. Non, Ngongo n'a rien à voir là-dedans. Ngongo n'a rien à voir là-dedans. Le problème, c'est que c'est seulement le retour du ballon, du retour du bâton. La personne qui gère le pays, c'est Ngongo. Ça coûte quoi à Ngongo de rendre des services à sa nièce? Est-ce qu'ils ont besoin de mettre le nom de l'amiral? L'amiral ne gère aucun dossier. On n'a même pas besoin d'être à la présidence pour savoir que vraiment l'amiral, puisque Paul Biya, aucun trafic d'influence ne passe à côté de Paul Biya. Si le monsieur l'a fait 42 ans au pouvoir, c'est parce que tous ceux qui travaillent avec lui savent qu'il ne touche à rien, il ne gère rien, il ne s'occupe de rien. On sait que le seul problème de Paul Biya, c'est d'être appelé président, de passer là et là l'escorte, de voyager, de partir à Genève. Manger les caca au Cameroun, tuez-vous là-bas, ce n'est pas son problème. Tous ceux qui travaillent avec Paul Biya savent que le problème de Paul Biya, c'est son poste. Le reste là, il ne gère pas. Donc personne ne peut être autour de Paul Biya et de prétendre influencer la décision de Paul Biya sur quoi que ce soit. Donc l'amiral compte sur quoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas l'amiral qui gère les dossiers. L'amiral, quelqu'un va parler du nom de l'amiral par rapport à quoi? C'est l'amiral qui va dire à Paul Biya. Non, la personne qui est en place, la mieux placée pour donner des agréments, pour faciliter des choses, c'est Ngongo. Donc ne nous détournez pas, vraiment. Hervé Bapou n'est pas un menteur, les amis. Si c'est moi qui vous dis comme ça. Bapou m'a insulté, hein, jusqu'à dire que regardez-moi, je devais épouser le fils d'un président. Voilà, maintenant je suis parti épouser un pauvre blanc. Il m'a insulté sur Facebook, vous avez entendu. Mais comme il m'a insulté, moi je lui en veux pas. Je dis seulement que Bapou c'est pas un menteur. Si Bapou était un menteur, j'allais vous dire que c'est un menteur. Il n'est pas un menteur. Le problème c'est qu'à un moment donné, tout le monde a commencé à utiliser le nom de l'amiral. Pourquoi? Parce que l'amiral est quelqu'un d'extrêmement inaccessible. Extrêmement inaccessible et c'est facile de mentir avec le nom de l'amiral. Parce que tu ne peux pas mentir avec le nom de Ngongo. Il y a toujours 2, 4, 5 personnes qui connaissent Ngongo. On va vite tuer ton affaire. Donc, c'est facile de mentir avec le nom de l'amiral. Parce que l'amiral est inaccessible. C'est le dernier carré du président. Apparemment, c'est la seule personne qui a le bureau avec le DCC. Bon, le DCC, c'est facile. Le DCC, ce n'est pas facile de mentir avec, parce que lui-même, il décroche le téléphone. Si on te donne le numéro du DCC, tu l'appelles, lui-même, il va décrocher. Donc, ce n'est pas facile de mentir avec le nom du DCC. Mais l'amiral, là, tellement il est fermé. Tellement il est fermé. Que oui, les gens peuvent, l'entourage de Chantal Biya peuvent mentir avec son nom. Et c'est ce qui s'est passé. L'amiral n'a rien à voir dans l'affaire. Les gens ont menti avec le nom de l'amiral. Maintenant, ça a cuit sur eux. Mais Bapou ne ment pas. Bapou ne ment pas. Donc, si vous sacrifiez Bapou, Bapou va descendre avec tout, non seulement les enfants de Chantal Biya, les neveux de Chantal Biya, les nièces et nièces de neveux de Paul Biya, tous vont rejoindre Bapou là-bas. C'est pour ça qu'on demande que soit la justice va vraiment faire son travail. Et si la justice fait son travail, malheureusement, les enfants de Chantal Biya iront en prison. Malheureusement. Donc, il y aura un moment où
L'enquête sera obligée de s'arrêter. On va peut-être les punir 2 ou 3 ans. Après, ils vont sortir. Parce que ça révèle des choses sales. Là où on a arrêté la fille de Nyanjok, là, c'est le cœur c'est le cœur de Chantal Biya là-bas. C'est le bas-ventre. C'est Medoulou qu'on a arrêté. Guylaine Chapuis, viens. Ne pense pas que je t'ai oublié. Ma vieille peau, viens. Il faut que tu rentres au Cameroun. Tu es venu ici quand tu as commencé à m'insulter. J'ai même entendu aussi, dans un direct, un certain Youbas dit que je n'ai aucune relation au Cameroun parce que je suis allé en prison, parce que les gens qui ont les relations ne partent pas en prison. À l'heure actuelle, là, c'est l'enfant de ta relation qui est en prison. C'est-à-dire que le haut niveau de ta relation qui a été arrêté par la justice. On dit que la fille de ta relation est enfermée. Moi, je veux comprendre. Parce que quand tu avais dit ici que je n'ai aucune relation, c'est pour ça que moi, je t'ai dit que au Cameroun, lorsqu'il y a déjà le problème de l'État du Cameroun dans ton affaire, tu montes, tu descends. Biya ne met jamais sa bouche dedans. Tu vas seulement partir. Et c'est pour ça que j'avais dit aux Camerounais que mon affaire que vous avez entendu que c'est l'affaire des joueurs de foot, il n'en était rien du tout. Personne n'a jamais témoigné contre moi, m'avoir rencontré, m'avoir remis quoi que ce soit. Tout le monde sait que Marlène n'accepte voir personne. J'ai cette habitude depuis des années. Rares sont ceux qui m'ont déjà vu de près comme ça. Même parler au téléphone, j'écris seulement une ligne. Même si tu es qui, il n'y a que mes shows qui ont souvent les longs messages que j'ai écrits comme ça pour les insulter. Mais si tu n'es pas mon show, tu vas avoir 2 lignes que j'ai écrites, que ça veut dire quoi? Il n'y a que mes shows qui ont 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Quand je me fâche, je finis de les insulter dans les messages. Mais je ne parle pas avec les gens au téléphone. Donc personne n'est venu avec une capture d'écran de moi ou quoi que ce soit. Mais Guylaine Chapuis, je t'avais dit que lorsqu'il y a déjà un problème d'état dans ton problème, tu montes, tu descends, tu vas aller à Kondengui et personne ne va mettre ta bouche dans ton affaire. La réalité est profonde. La vérité est que il y a des gens qui ont commencé à dire que l'amiral Sida doit prendre le pouvoir par les armes. On a entendu ça, nous on était ici. On a dit qu'on ne parle pas. Mais nous on sait que ce n'est pas vrai parce que les gens voulaient sacrifier l'amiral depuis. Je ne sais pas pourquoi l'amiral les dérange là-bas au palais. L'amiral même, est-ce qu'il gère les dossiers, est-ce qu'il s'occupe de quoi que ce soit? Je ne sais pas. Il est conseiller spécial du président de la République. Mais il s'occupe de quoi? Je ne sais pas. Personne ne sait même. Mais l'amiral dérange les gens au palais et les gens veulent salir l'amiral. Les gens font des exactions avec le nom de l'amiral. Nous, on a entendu ici que l'amiral va prendre le pouvoir par les armes. Nous, on a entendu ça ici. Et vous voyez dans une affaire où il y a des agents de la DGRE, des agents de machin, la famille du président. Parce que Medoulou, oui, c'est la famille du président. La personne qui se courbe pour faire le namungon du président, c'est son enfant. Donc là où nous sommes arrivés, là, il faut seulement lever les bras. Parce que là, maintenant, là, c'est déjà grave. La fille de Medoulou, c'est Medoulou qui prépare ce que Biya mange. Vous avez arrêté son enfant. C'est que c'est fort. Ça veut dire que, qui dit la fille de Medoulou, dit Medoulou elle-même, dit Chantal Biya, dit les enfants de Chantal Biya. Il y a trop de gens qu'on doit arrêter derrière l'affaire de Bapou. Même Samuel Eto'o ne peut pas échapper à cette affaire. Si on veut vraiment faire l'enquête, ça veut dire que, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mieux on laisse, mieux on dit que, je ne sais pas, vraiment le juge d'instruction qui a cette affaire, vraiment, il y a des problèmes, on ne dit pas de faire une entorse à la justice. Mais on dit souvent que vraiment, pour préserver l'ordre public, le juge peut fermer les yeux sur certaines choses. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Il est question aujourd'hui de préserver la vie privée du président de la République, de préserver l'ordre public. Donc cette affaire de Bapou là, en réalité,
Mais c'est le point, c'est que l'amiral a la rage parce qu'il sait que il y a les gens au palais qui voulaient sa tête. Donc c'est pour ça que l'amiral a la rage. Mais allez calmer l'amiral. Vraiment. L'amiral. L'amiral. L'amiral a enragé. Que les gens sont en train de devenir milliardaires avec son nom dehors partout, partout. Moi, je pense que Paul Biya pouvait sortir par une meilleure porte. Parce que c'est trop sale tout ce qui va être révélé là. Chantal Biya même prend l'argent des gens. Elle fait les gens propres. Elle-même, elle fait les gens bien propres. Les gens comme les... comment on appelle ça? Le monsieur du Fécom là qui est parti en prison là. Moi-même, j'ai souvent vu. Elle appelait souvent à la CRTV. Elle a besoin d'argent. On prend les sacs d'argent, on peut lui donner. Ça ne passe nulle part. Et lorsque le contrôle supérieur vient, on dit que l'argent c'est parti où? Oh, c'est la première dame qui a demandé qu'on envoie pour telle sortie du Sirac. C'est dans quelle ligne budgétaire avec Pim Kondengi? Combien sont allés à prison à cause de Chantal Biya? Donc moi, je pense qu'à un moment donné, vraiment, il y a il y a des problèmes qu'on peut décider de couvrir. Bapou n'est pas l'enfant d'un animal. Bapou, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Bapou, c'est les petites mains qui ont aidé ces gens-là. C'est les gens qui sont ingrats. Vous n'avez pas laissé mourir Bapou en prison. Bapou vous a aidé à vous enrichir, à acheter les voitures, à nous insulter qu'on a les doctorats, on n'a rien. Oui. Quel est ce pays où on insulte quelqu'un? Tu es allé à l'école. Les docteurs au Cameroun ont combien? 500 000 le mois. Un docteur ne peut pas louer la maison de 300 000 parce que ce n'est pas 33% de son salaire. Vous avez transformé le pays parce que vous arrachez l'argent entre les mains des gens. Vous arrachez l'argent des gens. Bapou, s'il te plaît, verse tout parce que Bapou va mourir en prison, je vous mens pas. Parce que ce que Bapou sait, les amis, ça peut créer le coup d'État au Cameroun, je vous mens pas. Ce que Bapou sait, Bapou c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Moi je pense qu'il est temps qu'on clôture cette affaire, vraiment, parce que on ne peut même pas parler de cette affaire s'il est vrai comment. Parce qu'on parle dans une affaire d'escroquerie, comme s'il y a les commanditaires, il y a des petites mains, non, si on ouvre le téléphone de Bapou, je ne sais pas qui ne va pas aller en prison là-bas autour non, je ne sais pas qui ne va pas aller en prison. Parce que quand Bapou est dans une affaire, il appelle tel colonel, il appelle ceci. Attends, quand je voulais arrêter Guylaine Chapuis, Bapou était là, il me dit, appelle tel colonel. Bapou connaît tous les colonels de Yaoundé. Il me dit, ah bon, elle veut te montrer qu'elle a les relations, prends le numéro de tel colonel. Rien que ça, moi je suis quelqu'un de très reconnaissant. Bapou était énervé et c'est Bapou qui me donne le renseignement. Il dit, ma soeur décale. Voilà ce qu'ils ont prévu et c'était la vérité. Ils avaient déjà bouclé l'aéroport de Simalène, que je ne dois pas passer par Simalène. Donc, Bapou n'est pas l'enfant aussi d'un animal. Vous avez utilisé Bapou. Vous étiez avec Bapou. Bapou est ce qu'on appelle les tchoukas en escroquerie. Il a souvent servi de tchouka à de grands hommes d'affaires au Cameroun. Malheureusement, lui, je ne sais même pas. Lorsqu'on a voulu salir Grégoire Ona, on a utilisé Bapou. Qui a fait quoi à Bapou? Bapou s'est levé, il est venu témoigner que Grégoire Ona l'a sodomisé. Et personne n'a rien fait à Bapou, alors que ce n'était pas la vérité. Hein. Juste parce qu'il y avait un gang qui avait créé une escroquerie de dire qu'on va écrire les noms de tous les ministres qui sont d'Epso. C'est comme ça qu'on dit que Bapou, comme tu es brun là, tu es beau, on va dire que c'est toi qu'on a sodomisé. Bapou commence à raconter son histoire. C'est allé jusqu'au tribunal. Hein. Bapou n'a pas eu peur. Grégoire Ona, ministre du Cameroun. Il est aujourd'hui comme si ce n'est pas de lui qu'on parlait. Et il voit Bapou, il ne peut rien faire. Lui-même, il sait qu'il ne peut rien faire à Bapou. Mais quand on a voulu attaquer, finir avec Grégoire Ona, est-ce que Bapou a eu peur? Comme on dit souvent que vraiment, chaque métier a ses risques. Lorsque tu marches avec le diable, dis-toi qu'un jour, c'est avec ton propre sang qui va se nourrir.
Bapou a trop joué avec le diable. Bapou s'est trop amusé avec le diable. On te dit que, va dire qu'un papa, un père d'enfant, un responsable comme Grégoire Ouna, tu viens, tu sais. Si Grégoire Ouna n'était pas solide, il se suicidait. J'espère que le direct il va rester parce qu'on dit les mots qui sont vraiment durs. Si Grégoire Ouna n'était pas un homme avec des convictions religieuses ou bien son amour pour le Cameroun, c'est que le gars, c'est vraiment, on a détruit cet homme-là. On a détruit cet homme, mais il a supporté. Et voilà aujourd'hui, les mêmes. Ils se retrouvent toujours ensemble aujourd'hui en prison parce que dans cette affaire, Bapou nous avait expliqué ici, lorsque j'avais trahi cette affaire ici sur ma page, quand il se querellait avec moi, j'ai dit, il est venu vous dire ici que non, en réalité, c'est Amougou Belinga qui lui avait donné l'argent d'aller dire que ceci, cela. Aujourd'hui, comme Dieu n'oublie rien, il est dans la même prison avec Amougou Belinga. Donc, c'est là-bas qu'il va aller bien dire à Amougou Belinga ce qu'il disait quand il était en extérieur. Moi-même, je connais de ces gens. Hein. Tout ce monde-là, je les connais bien. Certains parmi eux venaient chez moi. Je partais chez eux. Tous ces gens-là. Je connais de ces gens. Bapou, j'étais déjà parti chez lui. Je le connais. Il y a quelques mois là, c'est lui qui voulait m'aider à arrêter Guylaine Chapuis. Donc, vraiment, Bapou, dis toute la vérité. Les Camerounais là où dans cette affaire où parce que quand tu ne connais pas le droit, tu ne connais pas ce que ça représente, tous les chefs d'accusation qu'on te met là. Mais moi, j'ai étudié le droit. Je t'explique ton problème. Tu n'es pas dans un tribunal civil. Tu es dans un tribunal militaire. Parce que lorsqu'on t'inculpe, lorsque tu es mis en examen, ça veut dire qu'il y a plus ce qu'on appelle la requalification des faits. Peut-être que c'est le juge, lorsque vous allez passer là-bas, qui va encore requalifier pour tel effet. Mais on dit qu'il y a déjà des indices suffisamment concordants. On dit qu'atteinte à la sûreté de l'État. Et tu connais ce qu'on dit qu'atteinte à la sûreté de l'État? Ça veut dire que complicité, même c'est le petit niveau. Si c'était que complicité d'escroquerie ou escroquerie, on vous envoie en première instance là-bas. Parce que l'acte d'escroquerie, même dans cette affaire, c'est quoi? Il a fait quoi? Détention illégale d'armes, oui. Ça passe au TM, ça c'est vrai. Mais l'escroquerie, c'est quoi? Ce n'est pas lui qui perçoit de l'argent. Ce n'est pas Bapou qui a reçu l'argent. L'argent a été versé sur un compte. Mais est-ce que pour connaître l'identité d'un titulaire de compte au Cameroun, c'est difficile? Est-ce que pour saisir un compte qui a servi à une escroquerie, c'est difficile? Ça veut dire qu'on saisit simplement le compte, on prend l'argent. Moi, je ne comprends pas. Hein. C'est une affaire qui est compliquée. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que moi, je connais mes gens. Ils vont tuer Bapou. Ils vont empoisonner Bapou parce que Bapou ne sait pas que là où il est là où la femme qui prépare la nourriture de Chantal, son enfant est venu le rejoindre là-bas, la prison principale, c'est fort. Parce que on ne peut pas poursuivre quelqu'un en complicité si l'auteur principal est mort. Il faut que Bapou comprenne d'abord, c'est comme ça le problème. Donc si Bapou meurt en prison, l'affaire là va s'arrêter. Donc la seule condition aujourd'hui pour que la fille de Medoulou retrouve la liberté, une jeune petite fille, cadre à la présidence, il faut que Bapou meure. Parce que dès que Bapou va mourir là, le problème va s'arrêter. Bapou, est-ce que tu sais dans quel problème tu es? On dit que pour que tous les gens que tu as menés en prison si leur problème s'arrête, toi tu dois arrêter de vivre. Est-ce que tu comprends le sens de ce problème? Parce qu'on dit que c'est toi le chef de gang, c'est toi l'auteur principal. Et on dit que tous les agents de la DGRE là, tous les cadres de la présidence que tu vas amener là, qu'ils sont même déjà avec toi là-bas, si toi tu meurs, le problème s'arrête. Est-ce que tu comprends ça? Je ne sais pas s'il comprend. C'est pour ça que je l'ai tagué ici sur ma page. Je sais c'est que lui là-bas, comme c'est un grand patron, là il a le téléphone. Mon ami Bapou, beaucoup de courage. Mais je viens dire que tu es un innocent.
C'est qui? C'est pas le livreur, ouvre. Ne me dérange pas. Donc, je ne sais pas s'il a bien compris la partie là. Parce que c'est pour ça que, quand moi j'étais en Kondengui, moi j'expliquais à tous les bandits leurs problèmes. Parce que je leur ai dit, vous savez, j'ai le même niveau d'études que le magistrat qui va te juger. Viens m'expliquer ton problème et je te dis ce que le magistrat va te dire. Quand il parle là-bas, le magistrat lui dit ce que je lui ai dit. C'est comme ça que j'ai obtenu mon respect en prison. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Voilà ce que le magistrat va te dire là-bas. Est-ce que Bapou sait que la clé du problème, c'est sa vie? C'est-à-dire que tant qu'il a envie, les gens vont rester en prison. Mais s'il meurt, on va reconsidérer l'affaire. On ne peut pas poursuivre les gens en complicité si l'auteur principal est mort. C'est ça le problème en fait. Donc à l'heure actuelle, où tu es là, tu es d'abord handicapé, tu n'as pas de femme, tu ne sais même pas si tu as un enfant et tout ça. Non, les gens vont te sacrifier. Parce qu'un tel procès ne peut pas avoir lieu. C'est le procès de l'État, c'est le procès du régime. Tu n'as pas le faux numéro de l'amiral, tu as les vrais numéros des gens là-bas. Et les gens ne connaissent pas Hervé Bapou. Il a les vrais numéros de tout le monde. On ne peut pas juger Bapou. Et Bapou est enragé là où il est en prison là. Bapou. Bapou a la rage. Je ne sais pas s'il est marié. Je ne sais pas parce que quand moi j'étais parti chez lui, il n'était pas marié. À ce moment-là, il habitait vers l'hôpital général là-bas. Il y avait un appartement en bas comme ça au rez-de-chaussée. Je suis parti chez lui, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'enfant. Donc entre-temps, oui, peut-être il a grandi. Là, mais moi, quand j'étais parti chez lui, il n'y avait pas une femme là-bas. Bapou n'est pas un menteur. Bapou, ce n'est pas un menteur. Bapou n'est pas un menteur. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux même pas mettre sa photo sur ma page pour dire que c'est un escroc. On a arrêté. Comme vous savez payer les journalistes pour salir les gens que vous avez décidé d'enterrer. Depuis quand ce gars, il vous a servi? Le jour qu'on relaxe d'abord Bapou, il prend la photo de qui? Il prend la photo de Paul Biya. Il met à côté de sa photo pour dire que... Parce que lui, il se faisait passer pour le fervent défenseur de Paul Biya. Pour dire qu'il est le vrai fils de Paul Biya. Donc, il sait que c'est depuis la présidence qu'on était intervenu la première fois pour qu'on le libère. Mais comme on dit souvent que man passe man, à la présidence aujourd'hui, c'est le Far West. La présidence de la République, c'est le Far West. C'est-à-dire qu'il y a un camp qui a libéré Bapou. Un autre camp a dit que non. On ne peut pas libérer Bapou. On ne peut pas. Et le problème, c'est que Bapou... C'est pour ça que les magistrats, vraiment, pour l'ordre public, cette affaire ne peut pas être jugée. On ne peut même pas commencer non, avant l'élection de Paul Biya en 2025. Parce qu'il y a encore trop de gens à arrêter. Bapou n'est pas un menteur. Les amis, vous savez que je ne vous cache pas. Si Bapou était Bapou, c'est un bandit, c'est un ami à moi. Je vous dis que Bapou n'est pas un menteur. Quand j'ai eu mon problème, Bapou me donne le numéro. Papa, appelle tel colonel. Bapou n'est pas un menteur, ce n'est pas un bluffeur. Bapou, c'est pas un bluffeur. Le problème, c'est que quand il m'a demandé 200 millions, moi, je n'avais pas 200 millions. C'est que j'allais lui donner, parce qu'il te prouve. Ce n'est pas le genre, c'est pas un menteur, ce n'est pas les petits escroqueries que les gars Bamoun font dehors là. Non. Lui, c'est un gars sérieux. Bapou, c'est un gars sérieux. Il connaît vraiment tout ce petit monde-là. Donc, Bapou doit savoir que pour que le problème s'y s'arrête, il faut que lui ne soit plus en vie. Donc, dans cette affaire, il n'y a pas les camps les plus forts. Il y a un camp là qui veut déjà amener Ngongo dans l'affaire. Oh, Ngongo n'est pas là. Nous, on a dit que nous sommes les soutiens de Ngongo. Nous, à l'heure actuelle, quand nous, on sait que Ngongo est un fidèle de Paul Biya. Non, nous, on n'attaque plus Ngongo. Moi, je suis soutien de Ngongo à l'heure actuelle. Parce que Ngongo a prouvé qu'il est un homme sérieux. Ngongo a réglé notre affaire à la FECAFOOT. Quand Ngongo nous gère notre problème de la FECAFOOT, nous, on est avec Ngongo. Donc, à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut parler de Ngongo sur Facebook, moi, je viens m'asseoir, je parle la vérité. Parce que Ngongo, contrairement à ce que les gens, les bourses métaux disaient, Ngongo, c'est monsieur propre. Il a
la confiance du président de la République. Ngongo n'est pas... Non. Quand j'ai vu Boris Berthold vouloir mettre la photo de Ngongo, Boris Berthold enlève la photo de Ngongo là-dedans. Ngongo n'a rien à voir. C'est Ngongo qui gère le pays. Donc, si Ngongo a besoin de donner l'agrément du sucre à quelqu'un, est-ce qu'il a besoin de... Est-ce qu'il a besoin d'un Bapou? Ngongo ne connaît pas Bapou. Ngongo est tellement accessible que c'est facile de voir le ministre d'État. C'est très facile de le rencontrer ou c'est facile de le rencontrer. Donc, il ne mystifie pas les choses. C'est pour ça qu'il est dans la vérité. Il ne mystifie pas les choses. C'est pour ça que personne ne cite son nom dans les faux trucs. Donc, il faut enlever le nom du ministre d'État dans ton affaire, Boris Berthold. Ngongo n'est au courant de rien. Non, on vient ici pour dire la vérité aux Camerounais. Ngongo, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je dis seulement que le simple fait qu'il a géré notre affaire de football, nous sommes ses soutiens sur Facebook. Nous, on va le soutenir. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ça que nous on fait aujourd'hui. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc nous sommes les soutiens de Ngongo. Dès que quelqu'un parle de Ngongo, moi je viens parler seulement. Et je dis la vérité parce que moi je ne raconte pas n'importe quoi. Si Ngongo était dans l'affaire de Bapou, j'allais vous dire que Ngongo est dedans. Mais Ngongo ne connaît pas Bapou, puisque Bapou lui-même ne m'a jamais parlé de Ngongo. Moi j'ai parlé avec Bapou. Bapou est mon ami ici sur Facebook. Je parle avec Bapou sur WhatsApp. Bapou ne m'a jamais dit que, oh, tu sais que Marlène, je connais Ngongo. Jamais. Et Bapou, il est là. Il va écouter mon direct, il sait que je dis la vérité. Si vous voulez vous mettre le numéro de Bapou, dès que je termine là, je plaque le WhatsApp de Bapou. Moi, je ne raconte pas des histoires. Bapou et moi, on s'est parlé sur WhatsApp. Je suis parti chez Bapou. Je connais toutes les personnalités qui sont les amis de Bapou. Donc, Bapou n'a jamais dit qu'il connaît Ngongo. Bapou ne connaît pas Ngongo. Bapou m'avait dit, il était d'abord le filleul de Belinga et Boutou. Il était avec Belinga et Boutou. Il était comme un enfant de Belinga et Boutou. Je ne sais pas comment ça s'est passé au décès de Belinga et Boutou. Pour qu'il se retrouve maintenant qu'il connaît l'amiral. Mais moi, je n'ai jamais vu Bapou chez l'amiral. Je n'ai jamais vu... Il ne m'a même jamais dit qu'il connaissait l'amiral. Parce que quand j'étais parti chez lui, à l'époque, il n'avait pas encore prononcé le nom de l'amiral Fouda. Il m'avait dit seulement que vraiment, il a un protégé. À l'époque, le DCC vivait. Donc, alors que l'amiral était déjà à la présidence. Hein, l'amiral était aide de camp du président. Mais il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral. Il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral. Donc, vraiment, je ne sais pas depuis quand il dit qu'il connaît l'amiral. Il parle les affaires de 9 ans. Moi, je ne crois pas. Parce que je crois que ça fait quand même moins de 9 ans que je suis allé chez Bapou. Donc, il ne m'avait jamais dit qu'il connaît l'amiral. Mais on dit souvent qu'il ne faut pas manger le caddie de quelqu'un. Je ne sais pas par quelle alchimie maintenant, il était déjà le bras droit de l'amiral. Je ne l'ai jamais vu avec l'amiral. Mais je sais que ce n'est pas un menteur. C'est tout ce que je sais. Si Bapou dit quelque chose, c'est la vérité. Bapou ne ment pas. Maintenant, je vais lire vos commentaires. Donc, Bapou avait des caméras chez lui. Il a envoyé les images et des témoignages vocaux aux activistes, aux usagers. Oui, je dis que le gars là est... c'est des gens, c'est des amis Bamileke à moi. Comme à l'époque, c'est des amis Bamileke qui m'ont amené chez Bapou que Marlène. Nous, on connaît ce qui a amené ton père en prison. Mais on a un petit là, il peut gérer. J'ai dit, c'est qui? Moi, je connaissais pas Bapou. C'est un ami même, je ne veux pas le citer ici. C'est un grand industriel Bamileke, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est ami de Bapou, qui est venu me chercher à mes bureaux à l'Omnisport. Il m'a amené, on a pris la voiture, on a pris sa voiture à lui. Nous sommes partis en face de... comment tu appelles ça? À Santa Barbara, là, il y avait un immeuble couleur jaune, au rez-de-chaussée comme ça. Dès que nous sommes entrés, je vois seulement un gars sortir avec les roulettes comme ça. Je wonder d'abord que j'espère que le Bamileke n'est pas venu me vendre ici, là. C'est comme ça que on entre chez Bapou. Je vois seulement Bapou qui sort de la chambre. Oh, Marlène, vous tous, c'est toi? Je dis oui, papa.
Il dit, bah, moi, je suis au courant des affaires de ton père, hein. Ton père n'a pas voulu marcher comme on voulait, hein, machin, machin. On lui a dit que il faut 200 millions, machin. Je dis, et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, moi, je sais que tu vis avec le fils de Biangema, donc c'est pas 200 millions qui peuvent vous manquer. Il dit, papa, il n'y a pas l'argent. Depuis le jour-là, je ne l'ai plus jamais vu. Après, tout le temps, dès qu'il crée sa page Facebook, il m'envoie l'invitation. Moi, je valide. À un moment, il s'est même lui-même mis à m'insulter sur Internet, certainement à la demande de ma sœur Cathy me bat. Parce que Cathy, elle ne vient pas attaquer ses rivales de manière frontale. Elle paye toujours les gens. Comme elle voulait faire avec moi, va insulter Guylaine Chapuis. Je dis que, est-ce que toi, tu m'as regardé, je suis une femme leader? Même si je devais être lélé un jour, c'est moi qui monte sur les femmes, c'est pas les femmes qui montent sur moi. Une femme ne peut pas me commander. Tu me dis qu'il faut que je pas parler de Guylaine Chapuis et pas insulter. Est-ce que je fais ce genre de choses? C'est pour ça, parce que moi, je suis pas une femme qui marche derrière les femmes. C'est pour ça que vous me combattez. Moi, même si j'étais lélé, c'est que c'est moi qui monte sur la femme. La femme ne peut pas me commander. Même si tu es qui? Parce que ce que moi j'ai, c'est ce qu'on donne aux hommes. Une femme ne peut pas me commander. Donc, je sais que quand elle veut s'attaquer aux gens, elle envoie, va insulter. Donc, Bapou a commencé à m'insulter quand elle a commencé à traîner avec Cathy Meba. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, Cathy Meba a pensé que je lui faisais de l'ombre. Même le petit Akonos des cartes était venu me dire que si tu as une adversaire ici dans le J-Lobo, c'est Cathy. J'ai dit que mais Cathy et moi on se bat pourquoi? Elle a envoyé qu'à là-bas. C'est vrai que mon père dépend de Yomo Sala, mais moi je suis assemblement. Et en plus de ça, je suis beaucoup plus considérée comme une fille de Djoum que comme une fille de Samlima. Elle me combat pourquoi? Parce que j'empêche qu'elle ait la visibilité. Est-ce que nous sommes nés de la même manière? Est-ce que être nièce de Paul Biya, c'est un diplôme? Va à l'école, fais des choses. J'ai été présidente de la Ligue régionale de football du Sud, départementale dans le J-Lobo. J'ai eu un club à Cône FC. J'ai fait des choses. Je fais des dons partout. Les gens du J-Lobo me voient. Tu viens me faire la concurrence parce que toi, tu as l'étiquette d'être la nièce de Paul Biya. Au point où partout, tu cherches les gens qui ont des problèmes avec moi pour te mettre derrière, pour payer, pour activer comme insulte sur les réseaux sociaux. Vous avez intérêt à aller finir avec Bapou. Vous avez intérêt, moi je vous conseille, c'est un conseil que je vous dis. Vous avez intérêt à envoyer ce que vous vouliez me donner à Yaoundé là. Vous envoyez ça à Kondengi. On donne à Bapou pour que votre problème s'arrête. Parce que moi, je ne vous ai rien fait. Mon aura vous dérange. Depuis que Medoulou a vu que j'arrive à Moyomo Sala, je suis assise devant, elle est derrière, elle a dit qu'elle va finir avec moi. Je ne la connaissais même pas. Donc les amis, voilà, le livreur est à la fenêtre. Il y a un livreur à la fenêtre. Attendez, je vais regarder. Bon, vous êtes sérieuse là, j'ai pas vu. Je n'ai même pas regardé Iris. Oh, vraiment de Dieu, elle est partie. Oh. Non, m'a dit Dima, on ne se comprend pas. On est dans la rigolade. Je dis que, étant donné que Ngongo nous aide à gérer Samuel Eto'o, on dit souvent que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Comme Ngongo est en train de nous aider à gérer Samuel Eto'o propre, parce que nous, on a mis notre argent à l'Africa Foot. Donc, nous, on a pris la décision aussi que non. Si les gens viennent accuser injustement Ngongo sur Internet, nous, on va défendre Ngongo. C'est tout. C'est tout. Mais à la base, moi, je suis une franquiste. Je suis un soutien. Je suis franquiste. À la base. Mais j'ai dit que le tout, si quelqu'un veut venir dire du mal de Ngongo, nous, on va répondre. Parce que c'est Ngongo qui nous aide à gérer le pasteur de l'église. Donc, on ne peut pas accepter que, en même temps qu'il nous aide à gérer le pasteur de l'église, les Boris Berthold sortent de partout pour vouloir tirer sur lui. Donc, dès que Boris Berthold veut tirer sur mon ministre d'État, nous, on va venir répondre ici. Parce que c'est le ministre d'État qui est en train de nous aider à gérer le pasteur de l'église. Donc, c'est comme ça. Et bah, c'est de bonne guerre. C'est ce que vous devez comprendre, c'est de bonne guerre. Donc, les amis, je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. La prochaine fois, vous allez écouter. Je vais vous laisser. J'espère que je pourrai publier ce direct parce qu'on n'a pas été très tendre.
Je vous remercie de l'avoir écouté et puis à très bientôt.